Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Pictores, vous êtes en compagnie d'Olfi et aujourd'hui on va voir comment on a retapé l'armée de Creative Wargame pour qu'elle aille à Atlanta. D'abord le retapage, donc sur cette armée c'est un point important puisque quand nous avons reçu l'armée, elle avait été un petit peu malmenée par les années de jeu avec Tourop. Donc d'abord on recolle les cases, ensuite on refait les poses et enfin on refait le soclage. Bon, ça y est, j'ai fini de retaper l'armée, ça a été un gros travail, notamment sur les spectres. Les spectres ont été super compliqués à retaper, en fait, c'était des micro-pièces cassées, enfin, c'était un bordel. Heureusement que Tourop m'avait laissé tout le kit. J'ai, soclé toute l'armée, j'ai resoclé les mecs là. Donc ça y est, on va dire que le plus gros est fait parce qu'en réalité, la peinture, je vais la garder, je vais utiliser cette peinture-là pour me faciliter le travail après. J'ai fait quelques belles pièces, notamment, le roi silencieux, j'ai vraiment amélioré les socles, et comme, Tourop, il joue beaucoup de enfin, il joue une armée, qui avance petit à petit, un écron, c'est quelque chose, qui se réanime, qui revient à la charge, pardon. Bah, en fait, on va garder ce délire en mettant des petits socles, de scarabées un peu partout et puis des petits Gooms qui sont en train de se réanimer, sur les socles. Et là, il m'avait envoyé cette figurine, qui est une figurine Forge World, je crois, et c'était vraiment exprès pour la mettre sur un socle. J'ai réussi à la mettre sur un socle. J'aime bien, on dirait qu'elle s'enfuit quelque part et qu'elle ressort. Puis en plus, ça contourne bien, tout le socle, c'était pas évident à faire. Mais voilà, et puis, en fait, son roi silencieux faisait que se péter. Donc là, je lui ai mis, 4 ou 5 points d'appui différents, donc il se pètera plus. Et j'ai enlevé les figurines pour pouvoir, faciliter la peinture, et puis j'ai refait quelques éclairs. Et en fait, ça, je les ai fait sur tout ce qui est, gros véhicule, vous voyez, je l'ai fait à certains endroits, ça va permettre de rajouter un petit effet, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Eux pareil, c'est des gros socles, ils sont compliqués à faire tenir. Du coup, j'ai préféré faire une belle base et puis en fait une fois posé, ça tient vraiment bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai, customisé un Technomancer, parce qu'il en manquait un dans sa liste, avec un socle de 50. Donc parce qu'il a un socle de 50, il est tout petit par rapport au socle, du coup, il a fallu que je comble les trous, on va dire. Donc voilà, j'ai fait quelque chose, un peu magique avec le mec qui se relève pareil, dans la même DA. Et puis, il y a, la commande barge que j'ai un petit peu améliorée aussi. J'ai changé le mec qui était dessus parce qu'il était pété, un peu vieillot. Pareil, je lui ai fait des petits éclairs. J'ai changé son socle, j'ai fait un socle plus joli et surtout qui peut être aimanté en dessous. Enfin voilà, parce que dans le délire, c'est que, j'ai mis des aimants partout. On se retrouve avec des scènes accélérées, puis on se retrouve à la fin pour tout débriefer. On se retrouve avec une armée qui a été retapée, mais qui est flat. C'est-à-dire que la peinture est uniforme partout. Et en plus, il y a un énorme défaut avec le socle qui est tout blanc, ce qui est normal, je viens de retaper l'armée. Ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va ombrer la figurine, et pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle une technique de contre-zénithal ou alors de nadiral. Le nadiral, on va le choisir en noir, et ça va aussi nous permettre de pouvoir colorer la surface du socle, enfin de sous-coucher la surface du socle qu'on vient à peine de texturer. Une fois cette armée ombrée, il va falloir replacer les lumières. Alors pour ça, on va appliquer l'étape des coups de pinceau. Donc on va venir texturer les surfaces pour les différencier les unes des autres et aussi recentrer la lumière petit à petit pour créer notre point focal.
Alors pour ce faire, on va utiliser 2 techniques différentes ici. On va utiliser du tapotage sur certaines surfaces et du brossage à sec sur l'autre. Donc du tapotage sur les surfaces dites armure, donc ici en or, et du brossage à sec sur les surfaces de métal, donc le squelette et ce genre de choses. Ça va nous permettre de les différencier et aussi de créer une sorte d'hétérogénéité sur notre figurine qui va permettre de laisser place au regard et de différencier les surfaces. Toujours dans l'optique d'avoir une armée, très efficace, mais qui prenne pas énormément de temps, parce que j'ai très peu de temps pour, retaper l'armée. Là, on va venir, rehausser les lumières. Alors, on va pas tout faire toutes les lumières, parce qu'il y en a pas vraiment d'utilité, au sens où il y a des choses qui sont dans l'ombre et ça dérange pas du tout que ça reste dans l'ombre. Là, ce qu'on va surtout faire, c'est venir, rehausser les lumières ici. Ça y est, on a fini, de retaper un petit peu l'armée, on a reposé, les lumières, beaucoup de techniques très, très simples comme vous avez vu, beaucoup de brossage à sec, de réhaut, de tamponnage et là on va s'attaquer à la cape. Pour la cape, elle a déjà un reflet métallisé, c'est sympa donc je vais le garder. Par contre, en termes de couleur, je suis vraiment pas fan donc moi je vais venir la teinter plutôt en turquoise. Donc beaucoup d'aéro, vous verrez, peut-être un petit peu de brossage à sec mais je suis pas sûr, je pense que je vais la garder très lisse pour contrebalancer avec, tout ce qui est très texturé sur les figurines Necro. Alors pour cette étape, on va venir, mettre un peu de Koya Shade, sur certains endroits. Bon là je le fais sur les menhirs parce que je les veux légèrement plus turquoise. Après je vais venir les retravailler. Mais, ça peut être aussi sur les interstices, de d'autres surfaces. Notamment les personnages, ils ont pas mal d'endroits où, du Koya Shade peut être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il va y avoir des OSL, très verts et du coup, on va vraiment créer quelque chose, un petit peu monochrome avec une autre teinte, un peu plus, turquoise. Étape cruciale de cette armée et c'est pour ça que cette armée est relativement simple à peindre, c'est les effets de lumière. Nous, on va viser quelque chose d'extrêmement, visible sur une table, extrêmement visuel et donc on va viser des socles qui vont émettre de la lumière, donc une lumière rouge ici, donc quelque chose de très chaud et des OSL déjà présents sur les figurines en vert pour créer un contraste entre le chaud du socle et le froid de la figurine. Pour ce faire, on va utiliser des techniques, d'aérographe, d'OSL avec de la peinture fluo. En faisant d'abord le foyer en blanc, soit à l'aéro, soit au pinceau, puis en venant teinter les surfaces avec des peintures techniques dites fluo.
Une fois tout ce travail fini, il nous restait des finitions à faire. Alors les finitions, ce sont les derniers coups de pinceau pour upgrader par exemple le roi silencieux de, gold à diamant ou, certains personnages. En fait, on a fait que les personnages avec les finitions. C'est quelque chose qu'on a fait hors caméra parce qu'on manquait de temps en fait. Donc il fallait que, mes collègues m'aident un petit peu et comme le setup caméra était installé sur mon bureau, c'était plus simple qu'ils le fassent hors caméra. Voilà, donc de toute façon, vous allez voir le résultat final. Ça y est, armée retapée et repeinte, on espère que le résultat vous plaît. Moi, j'adore. Je trouve ça très cool, je trouve que ça fait une super armée de jeu. D'ailleurs, je voudrais remercier, Marc et Léon pour, m'avoir aidé sur les étapes de finition, les coups de pinceau et je voudrais aussi remercier Elsa pour les prises de vue et les, vidéos. Sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site qui est affiché juste au-dessus. Vous y retrouverez aussi la formule SOS Pictoresque si vous avez besoin de faire appel à notre service pour retaper une armée. Merci beaucoup à tous les gens qui vont regarder cette vidéo et la commenter. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous voulez réserver un cours de peinture, n'hésitez pas, c'est sur notre site aussi. Et d'ailleurs, si vous réservez un cours de peinture, une commande ou le nouveau concept SOS Pictores, n'hésitez pas à stipuler Let's Go Atlanta. C'est dans le cadre de la collaboration avec Creative Wargame. On se retrouve très vite avec Creative Wargame qui vient dans nos locaux sur un format vlog et ici sur un format SOS Pictores où on retape son armée Adeptus Mechanicus. Donc à très vite, portez-vous bien, ciao.